Hello tout le monde, c'est Émilie, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie de revenir avec vous sur une question qui m'a été posée sur Instagram en message privé. C'est une jeune femme qui me disait que elle sentait en elle un vrai besoin d'écrire. Vraiment, elle sentait que à l'intérieur ça bouillonnait et qu'elle avait envie d'écrire, mais qu'elle était complètement bloquée par la peur. Elle avait vraiment peur de se lancer. C'est quelque chose que beaucoup d'aspirants auteurs peuvent rencontrer. Cette envie qui est là, presque cet appel en nous comme ça, qui pulse à l'intérieur de nous, où on a cette envie d'écrire, mais on est complètement bloqué par la peur et ça peut s'exprimer de plusieurs façons. Ça peut être tout simplement des doutes, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur de l'inconnu, ça peut être la peur de la réussite, enfin voilà, il peut y avoir plein de façons dont cette peur va s'exprimer. Et donc j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai répondu à cette demoiselle, parce qu'elle me demandait si j'avais des conseils pour l'aider à dépasser cette peur et pour pouvoir enfin faire sortir pleinement sa passion. Et ce que je lui ai dit, dans le plus pur style émilien qui est le mien, c'est de dire merde. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire à vous aussi, si vous êtes voilà, concerné par le problème de cette peur qui vous retient, qui vous empêche d'écrire, dites merde. Merde au doute, merde à la peur, merde au perfectionnisme, merde à toutes les attentes qu'on se met comme ça. Juste, voilà, dites merde. Si à un moment ça vous fait plus de mal de ne pas écrire que ça ne vous fait peur, eh ben foncez, allez-y, arrêtez de vous entraver comme ça. Je ne juge pas parce que je l'ai fait aussi de mes 15 ans à mes 31 ans, donc franchement, voilà, je sais ce que ça fait. Mais si à un moment ça devient tellement douloureux et limite presque destructeur de continuer à vous empêcher d'écrire, arrêtez, parce que franchement c'est violent ce que vous faites, c'est une vraie lutte contre vous-même, vous luttez contre cette partie de vous qui a envie d'écrire et vous luttez comme ça en continuant à la brimer et à l'empêcher de sortir. C'est extrêmement violent envers vous les gars, franchement faut arrêter de faire ça, arrêtez de vous battre contre vous-même, vous êtes en train d'essayer d'étouffer cette partie de vous et cette flamme en vous, et mettons que vous continuez, mettons que vous laissez la peur gagner, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous allez juste devenir une personne de plus aigrie par la vie parce que elle aura refusé de se lancer dans ses passions, elle aura refusé de laisser cette part s'exprimer. C'est vraiment ce que vous avez envie? Je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Personne n'a envie de devenir aigri. Donc arrêtez de lutter contre cette partie de vous-même. Il y a personne qui peut le faire à votre place. Je ne peux pas le faire à votre place. Vos proches ne peuvent pas le faire à votre place. Personne ne peut vous donner ni l'autorisation de vous mettre à écrire, ni la clé pour arriver à dépasser cette peur. Il faut juste s'asseoir et commencer à écrire, tout simplement. Je pense que quand on a cette peur comme ça qui nous prend alors qu'on a envie d'écrire, c'est parce qu'on met trop d'enjeux derrière. Et honnêtement, si vous écrivez, il n'y aura pas une question de vie ou de mort derrière, hein. Oui, ok, si vous écrivez un roman et que vous le publiez et qu'il est démoli par la critique, ça va faire mal. On est bien d'accord, ça c'est clair, ça va faire mal, ça peut peut-être même être quelque part destructeur. Malgré tout, ça ne signera pas l'arrêt de votre vie, hein. Vous n'allez pas mourir parce que votre roman a été un échec. A priori, si vous avez fait appel à des partenaires critiques et à des bêta-lecteurs et qu'ils ont fait correctement leur boulot et qu'ils vous ont dit ce qui n'allait pas, certes, c'est vous l'auteur, c'est vous qui décidez de le changer ou pas, mais voilà, a priori, cette phase-là vous aura déjà permis d'améliorer un maximum votre roman. Et puis, si ça arrive quand même et que vous vous plantez, vous savez ce qu'on se dit, hein, si on se plante, on se plante. Et puis voilà, encore une fois, ça signera pas l'arrêt de votre vie, vous vous améliorerez, vous continuerez à travailler votre plume, vous continuerez à pratiquer pour devenir meilleur, et vous sortirez un nouveau bouquin. Et puis voilà, ce sera toujours mieux que de ne pas avoir essayé, parce que si vous n'essayez pas, vous avez déjà échoué. C'est bateau, c'est le genre de phrase débile qu'on déteste entendre, mais c'est vrai, si vous avez cette part en vous qui vraiment pulse et a envie de sortir et a envie d'être libéré et que vous ne le faites pas, vous avez déjà échoué. Je vais même vous dire un petit secret, tous les auteurs passent par là. Même les auteurs qui ont déjà publié des romans, je veux dire même ceux qui, voilà, c'est pas leur premier roman, etc. Tout le monde passe par là parce que quand on est auteur, on met tellement de nous dans nos romans, on est tellement attaché à eux que évidemment on a tous peur. On a tous peur de se planter. C'est normal, on passe tous par là, tous les auteurs passent par là.
Mais il faut juste dépasser ça, tout simplement. Je sais que ça peut paraître effrayant et je sais que c'est facile à dire. Non mais vas-y, lance-toi, oublie la peur. Je sais, honnêtement, j'étais au même point il y a 2 ans. Mais j'ai réalisé un truc. La chose qui me terrifiait encore plus que de me planter, que d'échouer, que l'inconnu dans lequel j'allais plonger, etc. Ce qui me terrifiait encore plus, c'était de m'empêcher de vivre. Pourtant, c'est ce que j'étais en train de faire. En m'empêchant d'écrire alors que j'avais cette envie, en m'empêchant de suivre ma passion et de me lancer, c'est ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de m'empêcher de vivre. Et ça m'a terrorisée de me dire ça, en fait. Ça m'a vraiment fait flipper parce que un jour je vais mourir, les gars. Un jour vous allez mourir aussi. On va tous mourir un jour. La vie humaine, c'est hyper bref. On a quoi? L'enfance où on peut pas faire ce qu'on veut et la vieillesse où on n'est plus en état de faire ce qu'on veut. Donc l'un dans l'autre, il nous reste quoi? 50 ans au total sur l'ensemble de notre vie. Quand tu seras sur ton lit de mort, c'est pas à ce moment-là qu'il faut regretter de pas avoir écrit ce fichu bouquin qui te trotte dans la tête. Qu'est-ce que t'en fais des années qui te restent? Encore une fois, ça a l'air très bateau, mais prends une seconde pour te poser et pour réfléchir. T'as cette passion, t'as envie d'écrire. Et t'es là à te brider complètement parce que t'as trop peur, parce que t'as peur de te planter, parce que t'as peur d'être ridicule. Mais c'est pas sur ton lit de mort qu'il faudra te réveiller et c'est pas au moment où tu vas mourir que tu devras te dire « Mince alors, j'aurais mieux fait de l'écrire ce bouquin. Écris-le maintenant, maintenant t'es encore en vie, maintenant t'as la possibilité de le faire. » Alors, je suis désolée pour le côté un peu amour vache et pour le côté un peu coup de pied au cul, mais c'est vrai, t'as la chance qu'elle soit là, cette envie, et qu'elle demande qu'à sortir. Qu'est-ce que t'attends pour la faire sortir? T'as peur? Je sais. Moi aussi j'ai peur. Tout le monde a peur. Même les grands écrivains, ils ont peur. Et limite, c'est même pire pour eux parce que eux, ils ont déjà une carrière derrière et une réputation complètement formée de grands écrivains. Si leur prochain roman, c'est un flop, ça fait vachement plus mal pour eux que pour toi qui n'a pas encore sorti un seul bouquin. Si les grands auteurs peuvent arriver à continuer à sortir des bouquins malgré ça, toi aussi, tu peux écrire. Et je vais te dire, t'es même pas obligé de le sortir ton bouquin. Tu peux très bien juste l'écrire pour toi-même, mais voilà, faire les choses à ton rythme, commencer par écrire pour toi, éventuellement faire lire ça à quelqu'un en qui t'as vraiment confiance et où tu sais qu'il te jugera pas, qu'il se moquera pas de toi, ni rien du tout. Et voilà, évoluer petit à petit. Mais t'as cette chance d'avoir cette envie en toi, t'as une idée, t'as une histoire que t'as envie de raconter, écris ce fichu roman, écris cette histoire qui te trotte en tête. Arrête de laisser la peur gagner. Un jour, tu vas mourir. Et il sera trop tard à ce moment-là. Commence à écrire l'idée que tu as en tête. Elle vaut la peine. Tout ce que tu as à dire vaut la peine que tu l'écrives. Ça vaut la peine que tu le poses sur papier et que tu essayes de le faire vivre. Est-ce que tu vas peut-être raconter des choses qui sont pas intéressantes? Oui, peut-être. Peut-être que moi aussi j'écris des choses qui sont pas intéressantes. Peut-être que tout le monde écrit des choses qui sont pas intéressantes. Mais tant que tu les as pas écrits, tu peux pas savoir. Et surtout, tant que t'as pas eu le feedback de quelqu'un, partenaire critique, bêta lecteur, peu importe, tu peux pas savoir si c'est vraiment inintéressant. Donc s'il te plaît, moi j'attends de lire ton roman. Ça vaut le coup. Tu en vaux la peine, tu en vaux le coup, tes idées en valent la peine et en valent le coup. Donc dis merde à la peur. Une bonne fois pour toutes, dis-lui merde, tu la prends, tu la mets là sur le côté, tu fais ok, je sais que t'es là, ok, t'existes, mais ça n'empêche que je vais quand même écrire. Je te laisse avec ça, dis merde à la peur, éteins cette vidéo, attrape ton ordinateur ou ton carnet de notes ou tout ce que tu veux et écris. Moi j'attends de lire ton roman. Salut!